Alors, la famille, une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne. Ici c'est Victor. Et une fois de plus, aujourd'hui, j'aimerais qu'on aborde un autre sujet que je pense important. Il s'agit ici de la santé mentale et la santé physique. C'est vrai que j'ai longtemps parlé de ça ici dans certaines de mes vidéos, mais j'aimerais qu'on revienne encore dessus une fois de plus aujourd'hui, les gars. Vous savez, aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on néglige, on néglige beaucoup. Voilà. Et surtout, pour nous qui sommes à l'Occident, ouais, un peu, euh, la plupart du temps, on se retrouve un peu victime de la santé mentale une fois que on sort du pays. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça. Et je pense que euh, j'ai déjà parlé de ça une fois ici. La transition déjà, vous savez, la transition, quand vous transitionnez de l'Afrique pour l'Occident, que ce soit en Europe, bien en Amérique, ici chez nous. Le truc, c'est que vous avez une certaine image de l'Occident. Voilà. Quand vous êtes au pays, la plupart du temps, c'est l'image qu'on a de l'Occident lorsque nous regardons les films. Voilà, tout est beau et tout. Ça reste juste une image superficielle. So, on n'a aucune information de comment est-ce que ça fonctionne réellement là-bas. Donc, même quand on quitte le pays, on sait, oh, voilà, on va aller arriver là-bas. C'est l'argent partout, c'est beau partout et that's the thing. So, on quitte du pays avec cet état d'esprit, cette mentalité. Et une fois qu'on arrive sur place et on commence à comprendre les réalités de l'Occident. Donc, la réalité de l'Occident nous bouscule. Parce que la vérité, c'est que je ne veux pas dire que ceux qui sont à l'Occident parfois ne nous disent pas la vérité. Non, parfois, il y a certains qui font l'effort d'essayer de nous dire que bon, voilà comment ça se passe ici. Mais à cause des situations que nous-mêmes nous vivons au pays, c'est difficile. C'est difficile vraiment de comprendre qu'un gars te dise que non, ici c'est comme ça, c'est comme ça. C'est difficile pour lui de comprendre ce que tu dis. Quand il va te voir peut-être rouler dans une voiture et que lui, il marche par exemple à pied. Cette conception-là, ça ne peut pas marcher. OK? Donc, ici, c'est juste pour dire que ceux qui sont déjà de l'autre côté, ils font leur travail. Il y a certains qui essayent voilà, de dire la vérité par rapport à la réalité d'ici. Mais il y a d'autres encore qui, je vais dire comment, qui renchérit le mensonge, donc qui intensifie le mensonge. C'est-à-dire, voilà, ils vont accumuler un peu d'argent et une fois qu'ils vont rentrer au pays, ils vont essayer de montrer cette vie de luxe-là et après revenir ici et recommencer encore à avoir un certain style de vie. Voilà. Donc, revenons à ce qu'on était en train de dire un peu plus tôt. Donc, ce qui fait maintenant que lorsque tu arrives ici, tu es un tout petit peu choqué. Non seulement par le changement, mais aussi par la culture. Ok, il y a la culture aussi, c'est un facteur important aussi. Le premier facteur que j'ai cité, notamment le fait que tu as une pensée quand tu arrives ici, elle est différente. Et le deuxième facteur aussi, ça c'est avec le temps, lorsque tu vas constater que la culture occidentale est diamétralement opposée, je vais dire ça comme ça, de la culture africaine ou alors, bon, même africaine ou alors de l'Asie, je sais pas, d'autres pays là. Elle est complètement différente. Donc vous allez voir par exemple, quand vous arrivez ici, vous allez constater que les gens vivent beaucoup plus seuls ici. So, le système a un tout petit peu prôné la solitude. Donc je vais utiliser le terme. Et par rapport en Afrique, où on essaie de vivre en communauté, et on essaie de s'entraider et tout ça. Mais ici, vous allez voir, c'est pas le cas. Le système est fait de telle sorte que chacun essaye d'être indépendant, et ça, beaucoup très tôt. C'est bien et c'est pas aussi également bien. Bon, il y a le pour et le contre dans chaque chose. Oui, ça vous rend peut-être indépendant, ça vous apprend la capacité à prendre soin de vous. Mais vous allez constater aussi avec le temps, euh, les gens, la solitude
en, en grande partie, je dis ça comment, la solitude est un grand facteur aussi de la dépression. Et c'est un fléau aussi dans ce pays. Donc, qui fait l'objet même de notre discussion aujourd'hui. Donc, cette transition-là, quand vous arrivez ici, là, parfois, si vous ne travaillez pas sur votre santé mentale, physique, lorsque vous traversez cette étape-là, cela peut avoir un effet sur vous. Cela peut avoir un effet important sur vous. C'est un constat. Parce qu'après après ce, ce choc de changement de culture ou bien de prise de constat de la réalité, maintenant, il y a une continuité des événements, des choses ici. Voilà. Donc, la vie ici vous demande d'avoir une certaine posture, d'avoir une certaine compréhension des choses pour pouvoir s'intégrer et qui est loin de ce qu'on imaginait lorsqu'on venait ici. Donc, ça demande à ce que vous soyez vraiment quelqu'un qui bosse, quelqu'un qui a la rage de s'en sortir, quelqu'un qui est prêt à travailler, à s'instruire davantage pour pouvoir s'intégrer et peut-être vivre le rêve occidental, le rêve américain pour ceux qui sont en Amérique. Voilà. Donc, c'est juste pour dire que toute cette variation disons, cette variation d'environnement parfois impacte notre santé mentale. Maintenant, vous n'êtes pas être victime ou avoir je dis ça comme ça, des séquelles de cela. C'est mieux que vous commencez à prendre un certain nombre de dispositions quand vous arrivez, par exemple, vous constatez la réalité et vous commencez donc à travailler sur votre personne. Vous dites par exemple, ok, c'est pas ce que je pensais, mais cela ne va pas m'empêcher, ne va pas m'arrêter de continuer ce pourquoi je suis ici, d'avoir une bonne vie, d'étudier, d'apprendre, d'éviter d'être complexé et en même temps je veux dire quoi, de faire de l'activité sportive par exemple, parce que une des choses parfois qui amplifie cet état d'esprit, cet état mental, c'est le fait que vous soyez statique, le fait que vous restez sur place. Et voilà. Donc, bougez votre corps et apprenez à vous connaître davantage. OK? Et yeah, je dirais ça comme ça. Et gars, c'est pas facile, hein, man. Je pense que mon inspiration vient de finir. Mon inspiration vient de finir, mais bon. Bon. Euh, disons quoi? Disons que c'est un fait, c'est une réalité. Lorsqu'on arrive ici et qu'il y a ce choc de transition-là, nous devons prendre nos propres dispositions parce qu'en réalité, vous êtes déjà là. Essayez de comprendre le système. OK? Une des choses, parfois, quand vous arrivez, vous vous sentez parfois seul, même avec la famille, même avec euh, euh, la famille d'accueil que vous reçoit. Le truc, c'est que tout le monde est un peu préoccupé et travaille. Et le pire encore, c'est pour ceux qui travaillent jusqu'au week-end, parce que le week-end, même encore, quand vous n'avez pas le temps, les mois passent, vous avez même l'impression que vous ne contrôlez plus le temps. Mais c'est une réalité de l'Occident. Donc, vous devez prendre conscience de ça. OK? Au lieu de commencer peut-être à vous plaindre ou alors de pleurnicher, tout ça, les gars, embrassez la chose et commencez à observer toujours ceux-là qui ont pu s'en sortir. Parce qu'avant que vous ne veniez, il y avait des personnes qui étaient là. Ils peuvent peut-être vous accompagner dans les difficultés que vous allez rencontrer. Parce que vous allez les rencontrer, ça c'est sûr. Il y a certaines choses que, peu importe la quantité de conseils qu'on va vous donner, la compréhension de cette chose en profondeur demande à ce que vous viviez la chose. Donc quand vous arrivez d'abord, vous êtes choqué. Maintenant,
si vous avez des personnes autour de vous qui vont vous conseiller, vous donner quelques conseils, vous allez sortir de là et c'est comme ça que vous allez grandir en même temps aussi. Voilà. Donc les gars, c'était juste pour vous dire qu'il faut être conscient de ça déjà. Parce qu'une chose, c'est que quand vous vous préparez pour quelque chose, quand la chose arrive, vous êtes mieux outillé pour pouvoir l'affronter que lorsque ça vous surprend. Lorsque ça vous surprend, si en vous, vous n'avez pas déjà certaines bases, la chose peut vous détruire. Donc, c'est un peu ça, les gars. Donc, les gars, merci d'avoir écouté cette petite vidéo aujourd'hui, les gars. Et hopefully, on va se prendre la prochaine fois pour une autre vidéo. Non, c'était Vic. Ciao.